Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux 12h de ce 30 janvier à la une de l'actualité. Lancement ce matin depuis Blida de la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 par le ministre de la Santé conformément aux instructions du président de la République. 8000 structures sont mobilisées pour l'occasion. Une plateforme numérique a été mise en place pour faciliter l'opération. Le point avec Amel Bouakba, notre journaliste en direct de Blida. Nouvelle mesure de confinement décidée par le Premier ministère dans l'objectif de préserver la santé des citoyens. Les détails tout à l'heure. À l'étranger, l'occupation israélienne accélère la construction de nouvelles colonies sur les terres palestiniennes alors que sur le plan diplomatique, la situation est au point mort malgré la légalité internationale de la cause palestinienne. Et nous vous présentons dans cette édition un nouveau concept, le plugin, s'engager pour l'environnement et envers son corps en pratiquant par exemple des opérations de nettoyage au pas de course. Reportage. Bienvenue à tous. Je vous disais un titre, c'est depuis Blida que le ministre de la Santé a procédé ce matin au lancement de la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19, conformément aux instructions du président de la République, Abdelmejid Tebboune. Abdelrahman Ben Bouzid était accompagné du ministre de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Ben Bahmed, et le ministre délégué chargé de la réforme hospitalière, Ismail Mesbah. Le directeur de la santé de la wilaya de Blida a été le premier à se faire vacciner, inaugurant ainsi la campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus, qui va cibler dans sa première phase les personnes âgées et les malades chroniques avant d'être généralisé aux autres franges de la population. L'Algérie a reçu hier vendredi au niveau de l'aéroport militaire de Boufalik les premières doses du vaccin russe Sputnik 5 en prévision du lancement de cette campagne de vaccination qui sera supervisée par l'Institut Pasteur. Le ministère de la Santé a mis en place tous les moyens matériels et organisationnels à travers notamment la formation des staffs qui seront chargés de cette campagne à travers le territoire national. Près de 8000 centres de vaccination au niveau des hôpitaux, des polycliniques et des établissements de santé de proximité ayant une expérience en la matière ont été mobilisés pour la campagne de vaccination. Je vous invite à écouter le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, qui a donné le coup d'envoi de l'opération de vaccination contre le Covid-19 ce matin. السيد رئيس الجمهورية بالشروع في القيح خلال شهر جانفي. Conformément aux instructions du président de la République visant à démarrer le processus de vaccination en janvier, nous avons constaté un relâchement quant au respect du port du masque chez certains citoyens. Nous devons continuer à respecter toutes les mesures barrières, car le vaccin a une durée bien déterminée pour la protection contre ce virus. Donc, nous appelons encore une fois tous les citoyens à porter le masque de protection, à respecter la distanciation sociale et à se faire vacciner. العلاج هو احترام ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وكل الوسائل اللي كلكم تعرفوها. De son côté, le porte-parole du comité scientifique de suivi de la pandémie de coronavirus est revenu sur les prochaines étapes de l'opération de vaccination. On écoute le docteur Jamal Fourar au micro d'Amel Bouakba. Effectivement, c'est un événement historique pour l'Algérie de commencer la campagne de vaccination conformément aux instructions de Monsieur le Président de la République. Il était important pour nous de démarrer cette campagne durant le mois de janvier 2021. Il faut savoir que c'est une campagne de vaccination qui va s'étaler dans le temps, en fonction des populations qui sont éligibles à la vaccination, qui sont les professionnels de la santé, les personnes exerçant des fonctions stratégiques et essentielles du pays, les personnes âgées de 65 ans et plus, les malades chroniques, les patients qui ont des pathologies chroniques, et ensuite le reste de la population à partir de 18 ans. Donc c'est une programmation, c'est une stratégie vaccinale flexible et modulable, et au fur et à mesure, donc le vaccin vient d'arriver hier, le temps donc il y a la même cérémonie qui va être faite au niveau de la polyclinique des sources demain à Alger, c'est pour la wilaya d'Alger. Ensuite, en fonction de la distribution des vaccins, il y aura donc le début de la vaccination au niveau des différentes wilayas. C'est une vaccination qui va s'étaler sur plusieurs mois.
parce que pour nous, il va falloir toucher au moins 80% de la population. C'est un vaccin qui est actuellement, donc nous allons recevoir progressivement des lots de vaccins et nous entamerons progressivement la vaccination de manière à toucher progressivement la population jusqu'à atteindre au moins 80% de la population générale. Une plateforme numérique pour organiser la vaccination a été mise en place et enfin prête selon le docteur Jamel Fourar. On l'écoute. La plateforme numérique, c'est une plateforme qui va permettre d'abord au niveau de chaque lieu de vaccination de recenser et d'inscrire les patients qui ont été vaccinés avec toute leur identité civile, leurs antécédents s'ils ont une comorbidité ou pas, avec l'inscription de la date de vaccination, du numéro de lot de vaccination, du numéro de lot du vaccin avec sa date de péremption. Et également, c'est une plateforme qui donne automatiquement le rendez-vous pour le malade. Donc c'est une plateforme qui est hébergée au niveau du serveur du ministère de la Santé et qui va nous permettre d'évaluer quotidiennement, suivre l'état des vaccinations qui se font au niveau national. Et sans tarder, on retrouve notre envoyé spécial Amel Bouarba en direct de Blida où a eu lieu ce matin le lancement de l'opération de vaccination. Amel, bonjour. Le coup d'envoi officiel, le coup d'envoi officiel de la campagne de vaccination anti-Covid a démarré tôt ce matin, donc après la réception hier de 50 000 doses du vaccin russe Sputnik. Donc ce début de vaccination de campagne a suscité voilà. Donc ce début de vaccination a suscité une forte adhésion des personnels et des citoyens. Et pour nous en parler, nous avons avec nous le docteur Issa El-Beyrachid. Docteur, que pensez-vous justement? Comment se présente la campagne de vaccination? Effectivement, bonjour tout le monde. Donc on vient de clore la première journée de vaccination. C'était une réussite totale. Il y avait un engouement important de la part des citoyens ou même de la part du personnel soignant. Ils ont adhéré pleinement à cette campagne de vaccination. Pour moi, ce premier jour, c'est une réussite totale. On a vacciné plus de 30 personnes. Et ce que disent les gens, les effets secondaires, il n'y a eu aucun effet secondaire. Ils sont tous fait vacciner et ils sont partis chez eux. Voilà. Donc, que dites-vous justement pour attirer les citoyens à venir après le début, on a remarqué un engouement très important des citoyens. Ils sont venus, on leur a donné des rendez-vous pour qu'ils soient vaccinés selon un calendrier. Et ils vont venir et ils vont recevoir leur première dose, puis ils vont attendre 21 jours et recevoir la deuxième dose complémentaire. Donc vous rassurez les citoyens, il n'y a pas d'effet secondaire? Je rassure pleinement les citoyens. Aujourd'hui, on vient de terminer la première journée, ça s'est très très bien passé. D'ailleurs, vous en êtes témoin, il n'y a eu aucun effet secondaire, il n'y a eu aucun problème. Très bien. Donc voilà ce qu'il avait à dire Sabrina sur cette première journée de vaccination, de lancement de la campagne de vaccination anti-Covid. Nous aurons d'autres détails à vous fournir dans nos prochaines éditions. Merci Amel Bouarba pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct de Blida où a eu lieu ce matin le lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Et conformément au protocole mis en place par les autorités, le premier citoyen à se faire vacciner fait partie du corps médical. Il s'agit de la jeune femme Amina Slatniya qui a livré ses impressions suite à sa vaccination. On l'écoute. C'est un sentiment particulier que je ressens car je suis la première citoyenne à être vaccinée. Je lance un appel à tous les Algériens à se faire vacciner pour endiguer la propagation du virus afin de protéger notre santé ainsi que celle de nos parents et nos familles. Je tiens aussi à remercier tout le personnel soignant qui a fait preuve d'un grand professionnalisme et qui s'est sacrifié durant cette lutte contre la pandémie. Ce sont de véritables héros. Depuis le premier jour de l'apparition du virus dans le pays, les pouvoirs publics ont été mobilisés pleinement pour mener à bien ce combat contre le virus et ont tout fait pour acquérir le meilleur vaccin possible.
Voilà pour ce début de vaccination contre le Covid-19 dans le pays. Pour rappel, en plus du vaccin russe, l'Algérie recevra des vaccins d'autres laboratoires, chinois et indiens notamment. D'ailleurs, un second lot en provenance des laboratoires AstraZeneca sera réceptionné demain. Ce communiqué du Premier ministère qui nous est parvenu il y a quelques instants, l'application des instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus et l'autorité sanitaire, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a décidé de nouvelles mesures au titre du dispositif de gestion de la crise liée à la pandémie de coronavirus, s'inscrivant toujours dans l'objectif de préserver la santé des citoyens. Il a été décidé ces mesures qui s'inclinent comme suit. En matière de confinement partiel à domicile, la mesure de confinement à domicile sera réaménagée et prorogée pendant une durée de 15 jours comme suit. La mesure de confinement à domicile de 20h jusqu'au lendemain à 5h du matin est applicable dans les 19 wilayas suivantes: Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Djidjel, Sidi Bla Abbas, Constantine, Mostaganem, Msila, Oran, Bouberdas, Tarif, Tismsil, Taïn, Timouchent et Relizen. Ne sont pas concernés par la mesure de confinement à domicile les 29 wilayas: Adrar, Chlef, Larouat, Bijaya, Béchar, Omilbouaki, Taman Rasset, Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Gelma, Médéa, Mascara, Wergla, El Bayed, Ilizi, Bojboarelij, Sindouf, Elouet, Khanchla, Soukahras, Tipaza, Mila, Ain de Flanrama et Ghardeya. En matière d'activité sociale et économique, la prorogation de la mesure de fermeture pour une période de 15 jours des marchés des ventes de véhicules d'occasion sur l'ensemble du territoire national, la prorogation de la mesure de fermeture pour une période de 15 jours dans les 19 wilayas concernés par le confinement partiel à domicile des activités suivantes: les salles omnisports et les salles de sport, les lieux de plaisance, de détente, les espaces récréatifs et de loisirs et les plages. Il a été également décidé la prorogation pour une période de 15 jours et dans les 19 wilayas concernés par le confinement partiel de la mesure de limitation du temps d'activité à 19 heures concernant les établissements exerçant les activités suivantes: le commerce des appareils électroménagers, les articles ménagers de décoration, de literie et tissus d'ameublement, d'articles de sport, de jeux et de jouets, les lieux de concentration de commerce, les salons de coiffure pour hommes et pour femmes, les pâtisseries et confiseries, les cafés, restauration et fast-food. La prorogation de la mesure de limitation des activités des cafés, restauration et fast-food à la vente à emporter uniquement. Toutefois, les Wali pourront procéder à leur fermeture immédiate en cas d'infraction aux mesures édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Il a été également décidé, pour ce qui est des regroupements et rassemblements publics, la prorogation de la mesure d'interdiction à travers le territoire national de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariage, de circonscription et d'autres événements tels que les regroupements au niveau des cimetières. La prorogation de la mesure d'interdiction qui concerne les réunions et assemblées générales organisées par certaines institutions. Et enfin, et en dépit de la stabilisation des cas de contamination relevés durant ces derniers jours, le gouvernement réitère ses appels à la prudence et à la discipline en direction des citoyens qui doivent poursuivre leur mobilisation pour lutter contre la propagation de cette épidémie et relever ce défi sanitaire en respectant toujours les mesures barrières préconisées telles que la distanciation physique, le port du masque obligatoire et le lavage fréquent des mains. Voilà pour ce communiqué du Premier ministère qui nous est parvenu il y a quelques instants. Et des vaccins, les vaccins que compte recevoir l'Algérie et ceux qu'elle a reçus sont des vaccins à l'efficacité qui dépassent les 90% selon les instances mondiales. Les professionnels de la santé rassurent également sur leur inoffensivité. Ils expliquent surtout l'importance de se faire vacciner pour atteindre un niveau d'immunité collective. Reportage de Bédara Mardi. L'arrivée du vaccin russe Sputnik 5 contre la Covid-19 anime les discussions. Les citoyens s'interrogent sur son efficacité et ses effets secondaires. Le professeur Bitam Edir, spécialiste en maladies transmissibles et pathologies tropicales,
apporte les réponses. Éviter de lire n'importe quel message, n'importe quelle information au niveau des réseaux sociaux. Il y a de fausses informations qui circulent. Il faut savoir, moi je vous le dis en tant que scientifique, que le vaccin ne tue pas. Le vaccin n'est pas mortel. Ça peut donner des allergies et ça peut donner aussi ce qu'on appelle des effets secondaires. C'est quoi un effet secondaire? Même quand pour le vaccin antigrippal, les gens qui se font vacciner, c'est des gens qui produisent ce qu'on appelle des symptômes pseudogrippales, des fièvres, des courbatures, la toux, des éternuements. Mais c'est passager, ça reste 2 jours, 3 jours, ensuite ça disparaît. Pourquoi? Parce qu'il faut lui laisser le temps au corps humain de développer des anticorps qui vont le protéger contre ce vaccin, parce que c'est un corps étranger. La campagne de vaccination sera similaire à toutes les autres, à la différence qu'une période de 21 jours doit être observée entre les 2 doses à injecter. Pourquoi? Il faut savoir qu'on a 2 types d'adénovirus, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Vous avez la première, c'est un adénovirus spécifique sur lequel on rajoute la protéine. Là, ça va donner les anticorps, mais au bout de 21 jours, si on ne fait pas la deuxième dose, les anticorps vont baisser jusqu'à l'annulation. C'est comme si on n'a rien fait. Par exemple, pour laquelle il faut rajouter un deuxième, mais c'est avec un autre adénovirus. Donc, ce n'est pas le même vaccin. C'est 2 vaccins différents. Donc c'est 2 doses différentes, mais la deuxième dose, on la met 21 jours après pour augmenter l'exponentielle, donc augmenter la courbe exponentielle de la production d'anticorps. Selon le professeur Bitam, les vaccins arrivent en Algérie et sont acheminés dans le respect strict de la chaîne de froid. Pour lui, se faire vacciner est un acte de civisme. Il faut savoir que l'acheminement de l'usine jusqu'au pays, c'est du moins 20. Donc c'est du congélateur. Ensuite, la conservation va se faire au niveau de l'Institut Pasteur parce qu'il y a suffisamment d'espace pour conserver les 500 000 doses. Ensuite, la distribution et l'acheminement au niveau de différentes structures de santé, les EPSP, les EPH et les hôpitaux, donc se font au niveau de ce qu'on appelle des cartons où il y a une conservation avec des pochettes de glace. Et au niveau des EPSP, la conservation va se faire au niveau des réfrigérateurs le plus simple possible. Il faut savoir que l'Algérie a une expérience, plus de 20 ans d'expérience pour l'acheminement, la conservation, la distribution des vaccins, de ce type de vaccin. 95% de la population a essais cliniques qui sont indemnes, c'est-à-dire aucun effet secondaire, ils se portent en parfaite santé, il n'y a pas de risque. Ouais, donc là, ça rassure un peu nous, en tant que scientifiques, pour vous dire qu'au contraire, c'est un acte de civisme, parce que si on se fait vacciner, lorsqu'on est contaminé, donc on se protège, et le virus c'est-à-dire il est tué à l'intérieur de l'organisme, et à ce moment-là, on ne peut pas le transmettre à notre famille, à notre proche et à l'environnement. Ces premières doses au nombre de 500 000 unités seront destinées au corps constitué et le corps médical qui sont offrants pour lutter contre ce virus, les personnes âgées et les malades chroniques. Et hommage à présent au personnel médical tombé durant la lutte contre le Covid-19. Près de 800 arbustes ont été plantés à leur mémoire à Bousaada, un geste symbolique, signe de reconnaissance pour leur sacrifice. Reportage Malek Derahmoun, commentaire Badia Amati. Sur cette terre vaste et fertile de Bousaada sont plantés pas moins de 800 arbres à la mémoire des martyrs du devoir. Les médecins emportés par la pandémie en plein exercice de leur métier. Une initiative du mouvement associatif en guise de reconnaissance des efforts consentis par l'armée blanche. Nous sommes venus aujourd'hui dans la ville de Bousaada pour participer à cette opération de plantation d'arbres à la mémoire des médecins que nous avons perdus à cause de la Covid-19. J'ai planté un arbre à la mémoire de mon père, paix à son âme. Nous avons choisi de mener cette campagne de plantation avec une association locale de Bousaada. Nous avons procédé à la plantation de pas moins de 800 plants, dont 700 pins et 100 oliviers. Cette opération est aussi une occasion pour faire de la sensibilisation autour des activités de notre association. Et justement, c'était une occasion pour sensibiliser et orienter les patients atteints de diabète. Merci aux associations et aux médecins d'initier cette opération de sensibilisation au profit des diabétiques et des hypertendus. Une très belle action. Une initiative louable pour que nul n'oublie les sacrifices des médecins algériens qui luttent sans relâche depuis plus de 10 mois contre le coronavirus. Un virus qui continue à faucher des vies.
Et cette pandémie de Covid-19 n'a épargné aucun secteur. Des milliers de petites et moyennes entreprises sont en difficulté financière. Depuis le début de la propagation de la maladie, plus d'1 million de PME sont concernées. Mais comment aider toutes ces entreprises? Élément de réponse dans ce reportage de Adel Bouhamis. Une année après l'apparition du Covid-19 en Algérie, l'heure est au bilan. Des entreprises qui ont mis la clé sous le paillasson et des postes d'emploi perdus. En coordination avec d'autres organisations patronales, nous avons recensé près d'1 200 000 entreprises en difficulté. Si certaines d'entre elles ont repris leur activité après l'allègement des mesures de lutte contre le coronavirus, d'autres par contre n'ont pas pu reprendre. Ces entreprises ont été affectées par cette crise, surtout après la fermeture des frontières au moment où plusieurs mesures de facilitation des exportations ont été adoptées, notamment vers les pays africains. Une situation qui a touché 90% des petites et moyennes entreprises. La crise sanitaire nous a bloqués à 100%. La crise sanitaire ne nous permet pas d'avoir un bilan positif. Donc on ne peut pas automatiquement, on ne peut pas avoir accès à l'extension. Des contraintes qui ont trouvé une oreille attentive chez les pouvoirs publics. Il y a une mesure qui a été prise en collaboration, bien sûr, avec nos partenaires, les banques, et aussi le fonds de garantie. C'est pour donner un rééchelonnement de 7 mois à 1 année pour toutes les micro-entreprises dont l'échéance bancaire est tombée à partir de mars 2020, de mars jusqu'à décembre 2020. Donc toutes ces micro-entreprises peuvent bénéficier d'un rééchelonnement sans intérêt d'une durée de 7 mois à 1 année. Il y a une suspension des poursuites judiciaires de la part de notre agence envers les micro-entreprises durant l'année 2020-2021. Les organisations patronales travaillent actuellement à l'élaboration de la liste précise des filières et des activités touchées par la crise sanitaire, et cela en application des orientations du chef de l'État qui a appelé à l'établissement d'une liste précise de ces entreprises pour que les compensations bénéficient uniquement à qui de droit. Une crise qui n'a pas empêché plusieurs entreprises à prendre part activement à la lutte contre cette pandémie. La positivité de l'entreprise par rapport aussi à sa participation citoyenne aussi. Nous avons, on va dire, 8000 entreprises qui ont participé de manière matérielle, on va dire, pour la confection des bavettes, pour la confection des gels hydroalcooliques, pour la confection des solutions aussi de décontamination. Donc ils ont participé, même si c'est des entreprises qui patinent, et c'est des entreprises qui avaient beaucoup de difficultés, mais quand même ils ont répondu à l'appel. Dépasser cette crise prendra du temps. Les spécialistes parlent de plusieurs années avant que ces entreprises ne retrouvent la situation d'avant la crise. Voilà pour ce volet Covid-19 de ce journal consacré en grande partie au lancement de la campagne de vaccination qui a débuté aujourd'hui depuis Blida. Une journée d'études aujourd'hui pour le lancement du plan national de prise en charge de l'infarctus du myocarde à la phase aiguë. L'ouverture a été présidée par le ministre de la Santé et de la Population de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid, au Centre international des conférences. Et cette triste nouvelle, décès du sénateur Samir Gouismi à l'âge de 48 ans. Le président du Conseil de la Nation, par intérim, Salah Goudjil, présente ses condoléances à la famille du défunt, priant le Tout-Puissant de lui accorder sa miséricorde. Le défunt sera inhumé aujourd'hui à Blida. À l'étranger, les exactions du colonisateur israélien contre les Palestiniens se poursuivent. L'État sioniste accélère la construction de nouvelles colonies sur les terres palestiniennes, alors que sur le plan diplomatique, la situation est au point mort, malgré la légalité internationale de la cause palestinienne. Adel Bouhamis. La colonisation israélienne en territoire palestinien est contraire au droit international. Déclaration faite par Nikolai Mladenov, coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, qui s'aligne avec la position de la communauté internationale et qui réconforte également l'autorité palestinienne ainsi que les organisations rejetant la colonisation.
C'est ce qu'on attend de la communauté internationale, qui ne doit pas se contenter uniquement de faire des pressions ou des contestations. Nous voulons voir des décisions se concrétiser sur le terrain en imposant un embargo sur l'État sioniste et le poursuivre en justice devant la Cour internationale. Devant l'opposition de la communauté internationale à la politique de colonisation, l'État sioniste accélère le pas en décidant de construire de nouvelles colonies sur les terres palestiniennes et anéantir ainsi le rêve de l'établissement d'un État palestinien. En persistant dans cette politique, l'entité sioniste veut imposer de nouvelles données sur le terrain afin de dissuader toute idée de présence d'une entité palestinienne ou d'un État palestinien. L'édification d'un État palestinien est devenue quasiment impossible. En 2020, l'État sioniste a donné son aval pour la construction de plus de 6700 nouvelles unités de colonisation, en plus de 8000 autres unités en 2021. La politique sioniste basée sur la destruction des maisons des Palestiniens pour soi-disant absence d'autorisation est bien calculée. C'est une politique raciste qui vise à déplacer le peuple palestinien de la Cisjordanie. Mais nous tenons à assurer au monde entier que ce qui s'est déroulé pour le peuple palestinien en 1948 ne se reproduira pas. Une politique qui bafoue encore une fois le droit international et qui défie la communauté internationale. Retour dans le pays, on les appelle les joggeurs ramasseurs. Les membres de Plogging Association Algeria sont engagés envers l'environnement et envers leur corps. Ils organisent par exemple des opérations de nettoyage au pas de course. Riles Wild Hamouda nous en dit plus. Plogging Association Algeria est une association environnementale algérienne créée le 16 février 2019 par Azzin Awali. Cette association-là est gérée par un groupe de jeunes bénévoles. On est présent sur plusieurs wilayas. Toujours en mouvement, on les nomme les joggeurs ramasseurs. Plogging Association Algeria, un groupe de jeunes volontaires qui parcourent les rues, les espaces publics et les espaces verts. Sac poubelle à la main, il procède au ramassage des déchets et détritus qui jonchent le sol. Le plogging, c'est le nouveau jogging écologique. Ce concept-là est apparu en 2016 en Suède et par la suite il s'est élargi au fur et à mesure des années sur d'autres pays. Au-delà de cette activité sportive qui vient embellir et changer complètement le paysage des forêts, des plages et des circuits de running en Algérie, cette association a son point fort, la sensibilisation et l'initiation à l'éco-citoyenneté, assurée par ses différentes sections qui drainent d'ailleurs de plus en plus d'adeptes. Nos objectifs est tout d'abord et principalement de sensibiliser à la préservation de l'environnement, promouvoir le tourisme éco-responsable. Donc ce que je veux dire par là est notamment de faire des visites touristiques et naturelles avec des personnes qui sont impliquées et qui s'y connaissent. Et par la suite, logiquement, on fait du plogging. Le plogging, on nettoie ce site-là, ce site touristique-là. Impliquer notamment les enfants à la protection de l'environnement à travers des jeux, des ateliers éducatifs. On a notamment un projet qui est la tournée des écoles. On se déplace directement dans des écoles et on explique le concept du plogging aux enfants et on essaie de les initier, de les impliquer à notre concept-là. Le plogging en Algérie, des actions en petite foulée, mais qui représentent un grand pas pour l'environnement. Voilà, c'était là le dernier sujet de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, une page météo signée Félix Alchir. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.